On entend beaucoup parler des perturbateurs endocriniens sans vraiment finalement savoir ce que c'est, ce que ça nous fait, où est-ce qu'on les retrouve. Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces, 5 façons d'éviter les perturbateurs endocriniens dans votre quotidien. Et on va aussi voir qu'est-ce que c'est ces fameux perturbateurs endocriniens. Vous êtes chaud? Alors générique! Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par définir ce que c'est un perturbateur endocrinien. Parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est pas vraiment transparent. Bon, perturbateur, c'est facile, ça perturbe, mais endocrinien, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, endocrinien, ça vient du système endocrinien, et le système endocrinien, c'est tout simplement le système hormonal. Donc, perturbateur du système hormonal. Et comme notre fonctionnement est très largement régi par nos hormones, eh bien le fait qu'il y ait un élément extérieur, une substance, qui vienne perturber ce fonctionnement hormonal, eh bien c'est problématique. Donc un perturbateur endocrinien, c'est bien ça, c'est une substance qui vient intervenir sur le fonctionnement de nos hormones. Et nos hormones, comme je vous le disais, elles interviennent à plein de niveaux dans notre fonctionnement, que ce soit pour la gestion du poids, pour le fonctionnement de la procréation, le fonctionnement psychologique, le fonctionnement physique même de notre corps. Et donc forcément, quand ce système-là il est perturbé, rien ne va plus. Et donc il y a développement de plein de pathologies qui sont en train d'exploser aujourd'hui. On parlera notamment par exemple des cancers. Donc évidemment les perturbateurs endocriniens, il faut s'en éloigner au maximum. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner déjà 5 façons de le faire dans votre quotidien. La première façon de le faire dans votre quotidien, ça va déjà commencer dans votre assiette avec les aliments bio. Surtout, évitez les aliments non bio dans la mesure du possible. Ou alors si c'est local et que c'est pas bio et que vous connaissez l'origine, c'est très bien. Mais vraiment, favorisez les aliments bio. Parce que d'après un contrôle récent de la DGCCRF, donc c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, il y aurait 63% des fruits non bio et 43% des légumes non bio qui contiendraient des résidus de pesticides. Or, la plupart de ces résidus de pesticides et de ces pesticides en général sont des perturbateurs endocriniens. Les pesticides sont des perturbateurs endocriniens pour la plupart. Et donc, en mangeant non bio, vous augmentez le risque d'être en contact de ces perturbateurs endocriniens-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est super simple, vous l'avez compris, c'est de favoriser les aliments, les fruits et légumes bio au maximum et locaux au maximum pour, en plus de favoriser votre santé, favoriser l'environnement. Ça, c'est quand même une notion qui est super importante aujourd'hui. Ensuite, deuxième chose à faire pour vous éloigner des perturbateurs endocriniens, ça va être d'éviter au maximum les contenants plastiques. Et particulièrement les contenants alimentaires qui vont être directement en contact avec votre bouche et avec l'intérieur de votre corps, via les aliments. Bon, même si le perturbateur endocrinien que vous connaissez notamment sous le nom de BPA ou bisphénol A a été interdit dans les contenants alimentaires, il n'en reste pas moins qu'il y a toujours présence de perturbateurs endocriniens dans les matières plastiques parce que le bisphénol A a notamment été remplacé par le bisphénol S qui, semble-t-il, serait lui aussi un perturbateur endocrinien. Mais ça, forcément, on le découvre petit à petit. Et c'est un petit peu remplacer le diable par un de ses cousins. Donc vraiment, ça, c'est dangereux, les matières plastiques, surtout pour ce qui touche à l'alimentaire. D'ailleurs, le bisphénol A, il n'a pas été interdit dans tout ce qui est matériel de cuisine. Par exemple, dans les cuits-vapeurs ou encore dans les robots, vous avez toujours du bisphénol A. Ça, c'est quand même en contact avec votre alimentation. Donc, il faut faire super attention à ces contenants-là. Vous avez aussi d'autres matières plastiques, comme par exemple les films étirables, dans lequel vous retrouvez par exemple des phtalates. Et les phtalates, elles sont soupçonnées fortement d'être des perturbateurs endocriniens. Donc pareil, si on peut limiter tout ce qui est film alimentaire et les remplacer par exemple par des procédés comme on a en ce moment avec de la cire d'abeille. C'est des films à base de cire d'abeille et de tissu tout simplement qui donnent une élasticité. Donc vous pouvez par exemple vous tourner vers ces solutions-là qui sont en plus des solutions réutilisables. Donc pour éviter les matières plastiques, qu'est-ce qu'on fait ? Au maximum, on essaie de le remplacer
remplacer par du verre. Par exemple, pour vos boîtes de conserve, au lieu de prendre des Tupperware classiques ou des boîtes de conserve comme on voit souvent, vous les mettez vous achetez l'équivalent en verre tout simplement. Après, c'est pas très grave si le couvercle est en plastique du moment que ça touche pas vos aliments. Et aussi une chose à bien noter et à ne pas faire, c'est de faire chauffer votre boîte de conserve en plastique au micro-ondes. Ou d'ailleurs réchauffer n'importe quel plat dans un élément en plastique, parce que vous allez avoir un transport des molécules de la boîte en plastique vers les aliments qui est accru avec la chaleur. Donc on évite tout ça. Si vous voulez passer un truc au four à micro-ondes que vous avez conservé dans une boîte en plastique, vous le transférez dans un truc en verre et vous le mettez au micro-ondes. Au moins le côté froid n'aura pas accentué les effets de déplacement des perturbateurs endocriniens. C'est un moindre mal. Troisième conseil pour éviter les perturbateurs endocriniens, ça va être de limiter au maximum les aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés, c'est des aliments qui vous sont en général vendus dans un super magnifique emballage, plein de couleurs, très marketés, que vous achetez et que tout est prêt. En gros, les plats préparés, tout ça, c'est des aliments ultra transformés. Ça, vous évitez au maximum parce que en plus de contenir très peu de nutriments et donc en fait d'être presque des aliments qu'on appellera des calories vides, des calories qui ne sont pas, qui viennent juste avec une valeur énergétique mais sans nutriments, sans vraiment valeur de santé, valeur de fond pour votre corps. Ces aliments ultra transformés contiennent des additifs qui sont soupçonnés pour la plupart, voire même avérés, d'être des perturbateurs endocriniens. Et en général, quand vous avez des plats ultra transformés non bio, vous avez beaucoup plus de chances de retrouver ces éléments-là. Donc, qu'est-ce que je vous conseille si vraiment vous ne pouvez pas vous passer des plats ultra transformés, c'est au moins de les prendre bio parce qu'il n'y aura pas, ou du moins il y en aura moins, des additifs qui sont potentiellement nocifs. Sinon, évidemment, je vous le répète à chacune de mes vidéos sur l'alimentation, vous savez comment il faut faire, c'est tout simplement d'acheter des produits bruts au maximum, des produits qui sont vendus sous leur forme naturelle. Vous achetez des fruits, vous achetez des légumes, vous achetez, les aliments bruts tels qu'ils sont et vous les transformez vous-même. Vous faites vous-même la transformation de vos plats et là, vous contrôlez tout le processus de fabrication, tout le processus qui vous permet d'arriver au produit fini que vous allez manger. Donc vous allez savoir ce qu'il y a dedans et vous allez savoir qu'il n'y a pas d'additifs nocifs, surtout si vous avez pris vos matières premières, bio notamment, et locales au maximum. Ensuite, quatrième conseil pour éviter les perturbateurs endocriniens, ça va être d'éviter au maximum d'utiliser des poêles anti-adhésives. Vous savez, ces fameuses poêles, les poêles Tefal par exemple, avec un joli fond bien noir qui glisse comme ça, vous posez les aliments dessus, ça attache pas, c'est magnifique, on dirait une zone de patinage artistique, ça vous évitez au maximum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce petit revêtement, il contient des composés qui, lorsqu'ils se détachent, vont aller sur la nourriture, vous allez la manger et cette petite pellicule, ce sont des perturbateurs endocriniens. C'est notamment un perturbateur endocrinien qu'on appelle le PFOA. Donc maintenant, mon conseil, c'est si jamais vous souhaitez quand même utiliser ce type de poêle, de les changer très régulièrement et de ne pas attendre qu'elles soient rayées surtout parce que là, il n'y a rien de pire, le transfert sur les aliments il est direct pour les changer. Vraiment, n'attendez pas. Sinon, vous achetez tout ce qui est en inox, un inox avec un fond un peu épais et surtout, avant de poser les aliments, vous faites bien chauffer la poêle ou vous faites bien chauffer la casserole. Comme ça, les aliments attacheront beaucoup moins si initialement l'ustensile est bien chauffé. Ça, c'est une petite technique que vous pouvez appliquer pour ne plus utiliser d'anti-adhésifs. Et enfin, cinquième et dernier conseil que vous pouvez appliquer pour éviter les perturbateurs endocriniens, ça sera de limiter votre consommation de gros poissons gras. J'ai dit de gros poissons gras. Parce que c'est vrai que je vous invite très souvent à consommer du poisson gras si votre régime alimentaire ne vous l'interdit pas. Parce que pour moi, c'est la meilleure source d'oméga 3 tout simplement. Et les oméga 3 aujourd'hui, si je devais recommander ne serait-ce qu'un complément alimentaire, ce serait les oméga 3 justement. C'est vraiment essentiel, on en manque trop aujourd'hui et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a trop de processus inflammatoires à l'intérieur du corps, notamment parce qu'on manque d'oméga 3. Cependant, je ne vous invite pas à consommer n'importe quel type de poisson gras. Je vous invite à consommer les poissons gras de début de chaîne, c'est-à-dire les petits poissons, ceux qui sont mangés par les gros. Pourquoi ? Parce que les petits poissons, ils n'auront pas eu en gros le temps ou alors la capacité physique d'absorber trop de perturbateurs endocriniens que sont notamment le mercure ou les PCB. Et donc, comme ils en auront absorbé moins dans leur gras,
parce qu'en fait c'est pour ça que les poissons gras sont problématiques, c'est parce qu'ils stockent ces perturbateurs endocriniens dans leur gras, et donc à partir du moment où c'est un poisson gras, il y a problème. Donc en mangeant des plus petits poissons gras, vous bénéficiez des oméga 3 et vous n'avez pas la problématique des gros poissons qui ont mangé les plus petits et qui ont, en plus d'avoir pris eux-mêmes des perturbateurs endocriniens, auront pris ceux qu'ils ont mangés. Donc on évite les gros poissons qui sont par exemple le thon ou le saumon, qui sont des plus gros poissons, et on favorise les plus petits de début de chaîne, ceux qui sont mangés, comme par exemple la sardine, le maquereau ou le hareng. Ça, vous pouvez les favoriser parce qu'ils sont moins chargés en perturbateurs endocriniens et aussi riches en oméga 3. Donc pour faire très simple et pour résumer, plus l'élément marin ou l'animal marin est petit, mieux c'est parce qu'il aura moins capté de perturbateurs endocriniens. C'est pour ça que notamment je recommande aussi l'huile de krill. L'huile de krill, c'est une petite crevette, c'est un micro-organisme, c'est très très petit et c'est blindé d'oméga 3 et c'est peu finalement saturé en mercure et PCB. Ils en contiennent très très peu parce que justement c'est du très début de chaîne. Donc voilà, si vous cherchez des oméga 3, vous pouvez notamment vous tourner vers l'huile de krill. Voilà, vous avez un petit lien dans la description d'ailleurs si vous voulez aller commander tout ça. Il y a des réductions avec mon code FEELGOOD15. Voilà la Feel Good Family. Dites-moi dans les commentaires maintenant combien de ces 5 conseils vous appliquez déjà. Je suis curieux de savoir. Et si vous en appliquez pas, allez-y, commencez maintenant parce que franchement, c'est une vraie catastrophe ces perturbateurs endocriniens. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Chaîne à laquelle je vous invite évidemment à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo et en cliquant aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Let's feel good.